Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la torréfaction et comment torréfier votre thé vous-même à la maison. Alors, la torréfaction, c'est le principe de faire griller lentement un aliment. C'est très connu dans l'univers des boissons chaudes, avec le café, le cacao. La torréfaction va exprimer les arômes, apporter du corps et développer des notes caramélisées typiques. Elle existe aussi dans l'univers du thé depuis plusieurs siècles en Asie, pour deux grandes catégories, les grands crus et les thés bas de gamme. Pour les grands crus, c'est une torréfaction qui va être douce et progressive, très connue dans l'univers des thés oolong, en Chine continentale et à Taïwan, où on a de véritables maîtres torréfacteurs. Pour ces thés, les thés oolong, on va rechercher, pour qu'ils puissent se bonifier dans le temps, avoir une torréfaction douce et progressive qui permet de leur apporter un pôle biscuité vanillé sans perdre en fond la fraîcheur initiale du thé. La deuxième catégorie, ce sont les thés bas de gamme. La torréfaction va être beaucoup plus intense et plus poussée que sur les grands crus. Et là, l'objectif, c'est vraiment de rehausser les arômes du thé, de leur apporter un peu plus de corps, de structure, et aussi d'atténuer leur astringence ou leur amertume. Au Japon, ces thés grillés, ces hojicha, sont très couramment proposés en accompagnement sur des plats populaires tels que les soba, les soupes de nouilles, ou bien les gyoza, les raviolis. Vous pouvez torréfier vous-même votre thé à la maison. Et pour ça, vous allez pouvoir vous équiper de ce poêlon torréfacteur. Son usage est très simple. Vous pouvez l'utiliser sur le gaz, sur les plaques électriques et avec l'induction si vous avez le support nécessaire. Vous allez au préalable chauffer le poêlon à feu vif, vide. Ensuite, vous allez verser dans le poêlon 7 à 15 g de thé, ce qui représente la préparation pour une théière de 50 centilitres à 1 litre. Et ensuite, vous allez légèrement baisser le feu et vous allez en permanence remuer le poêlon pour qu'il y ait vraiment une torréfaction homogène du thé dans le poêlon. Vous voyez, là, ça commence un petit peu à fumer. Il y a un dégagement de vapeur. Donc là, le thé est vraiment à 100 degrés, il commence à cuire. Donc là, il faut vraiment faire très doucement. Vous le soulevez au-dessus de la flamme et vous allez touiller jusqu'à ce que vous sentiez une note légèrement caramélisée. Et vous regardez, la feuille commence un petit peu à devenir un peu ambrée, un peu marron clair. Donc le thé est prêt. Et la petite astuce, c'est le manche creux du poêlon qui permet d'évacuer les feuilles rapidement sans se brûler. Et là, vous voyez vraiment la différence entre les deux thés. Donc le bancha initialement et ensuite, après torréfaction, le hoji bancha ou hojicha. À la dégustation, on n'aura donc plus ce côté végétal et un peu astringent. On va avoir gagné en douceur, en rondeur, et puis aussi il y aura plus de structure, plus de corps, de boisé.